Il y a eu environ 550 manifestations à travers les États-Unis ce samedi. On a vu des rassemblements dans toutes les grandes villes des États-Unis, Minneapolis, comme vous l'avez dit, New York, Los Angeles, San Francisco, Houston, Portland, Boston. À Minneapolis, il faisait -6 degrés hier, mais les manifestants étaient plusieurs milliers dans la rue malgré le froid. Même chose à San Francisco. À Houston, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la mairie. Ces rassemblements se sont tous déroulés dans une ambiance très tendue. Globalement, elles ont été pacifiques, mais il y a eu des interpellations. À Minneapolis, par exemple, la police a confirmé l'arrestation de 29 manifestants. Des arrestations liées surtout à des blocages de rue, à des refus de dispersion. Et ce dimanche, on s'attend à une deuxième journée de forte mobilisation, avec plusieurs centaines de manifestations supplémentaires prévues à travers le pays. Des manifestations dans de nouvelles villes, mais aussi dans certaines où il y a déjà eu des mobilisations hier. Le but pour les manifestants et les organisateurs, c'est vraiment de maintenir la pression nationale sur les autorités fédérales pendant que les enquêtes se poursuivent sur la mort de René Nicole Gould. Sonia Ghezali, est-ce qu'il faut voir dans ces rassemblements un début de soulèvement populaire contre Donald Trump et son gouvernement? Alors, on ne peut pas vraiment parler de soulèvement populaire, ce n'est pas une révolte populaire générale contre Trump et son gouvernement, mais c'est vraiment une mobilisation ciblée, une mobilisation très forte contre la ICE, contre certaines méthodes de l'État fédéral. Pour les manifestants, le problème, c'est vraiment la manière dont l'État exerce son pouvoir. Il y a une vraie méfiance envers les autorités fédérales qui sont accusées d'agir sans aucun contrôle ni transparence, et ces manifestations montrent en tout cas une fracture très nette entre une partie du pays et l'État fédéral, notamment sur la façon dont le pouvoir est exercé par ces agences de sécurité comme la ICE. Et ce qui frappe, c'est vraiment la vitesse de la polarisation. D'un côté, les démocrates et les élus locaux font de cette affaire un symbole de dérive autoritaire et de manque de contrôle de Washington. Et de l'autre, vous avez le camp de Donald Trump qui défend l'agent qui a tué René Nicole Gould et la police de l'immigration. Et en réalité, cette affaire sert vraiment de catalyseur. Elle ne crée pas la colère, mais elle la révèle vraiment. Et l'enjeu maintenant, c'est l'enquête. Si elle est rapide et crédible, la tension peut retomber. Mais si elle paraît opaque ou biaisée, ces manifestations pourraient s'installer dans la durée et nourrir une défiance encore plus large envers le pouvoir fédéral.